Ah non, mais là, clairement, je me suis fait avoir, hein. Je me suis fait avoir, je suis tombé en plein dedans. Oui, comment ça, tu t'es fait avoir? Comment ça, je me suis fait avoir? On va commencer tout de suite, regardez-moi ça. Ouais? Ouais, c'est... ouais, j'ai que le tome 8, ouais. Ouais, je commence par là, ouais. Mais évidemment, je me suis fait avoir. Au boulot, tout le monde m'a dit, genre, regarde Demon Slayer et tout, le film va arriver. Regarde, comme ça, on va le voir au cinéma, machin. Donc, ok, je me dis, ok, très bien, je vais rattraper. Donc, en quelques jours, j'ai regardé toute la saison 1 de Demon Slayer en VF, parce que voilà, je regarde la VF, laissez-moi tranquille. Et ça va, j'ai bien aimé. C'était cool, pas ouf, mais j'ai bien aimé. Puis bien évidemment, je suis allé au cinéma, on a vu le film, je suis tombé en plein dedans là. Ce qui me frustrait pas mal en fait avec Demon Slayer, c'était que le scénario était un peu simple au début. J'avais lu que les deux premiers tomes, j'avais pas voulu aller plus loin au début, et le dessin, je le trouvais bien, mais genre pas dingue non plus. Donc je comprenais pas que Demon Slayer ait un tel succès. Puis j'ai regardé la saison 1 et je me suis dit, ok, non, si ça va, en fait, ça va, c'est cool. Et le film, il déchire. Vraiment, il y a eu il y a un taf de ouf sur l'animation, et l'animation est très jolie. Et graphiquement, je trouve que l'animation est quand même mieux dans l'animé que dans les tomes. Mais étant donné que la saison 2 n'arrivera pas tout de suite, et que j'avais quand même envie de savoir la suite, bah ça y est, j'ai commencé à acheter Demon Slayer. On pouvait un peu m'insulter dans les commentaires, dire oui, t'aurais pu le faire avant, t'aurais pu regarder la saison 1 aussi avant, t'aurais pu le regarder en VO, ouais bah ça va, et tranquille hein. Mais voilà, ça y est, j'ai commencé Demon Slayer, et je suis dedans. Je suis foutu. Non, il n'y a pas eu de réelle introduction, j'avais envie de direct rentrer dans le vif du sujet, c'est tout. On va continuer avec le tome 16 de Beastars, qui m'a énormément surpris, bien que les choses prennent un peu plus son temps dans ce tome-là. Je trouve que l'histoire avance quand même énormément, on a quand même pas mal de petites réponses, et pas mal de petits personnages qui commencent à arriver aussi. Et Beastars, pour moi, c'est toujours un énorme plaisir à la lecture et une énorme surprise. Parce que j'aime Beastars et je trouve ça trop cool à lire. Rent a Girlfriend, tome 3. Donc oui, comme vous l'avez su dans une vidéo achat, je sais même plus si je les avais lus, mais il me semble que oui. Bah j'aime bien Rent a Girlfriend, c'est sympa, c'est rigolo, il y a des petits gags un peu simplistes, mais voilà, c'est pas grave, on n'est pas là pour avoir une série parfaite. Et non, Rent a Girlfriend pour moi c'est une bonne surprise, est-ce qu'un jour j'en ferai une vidéo? Peut-être, je ne sais pas, j'ai des idées d'intro et tout ça, mais pas assez drôle. Peut-être que je ferai une vidéo un jour, mais plus tard, plus une rétrospective sur plusieurs tomes, plutôt que là une présentation sur les premiers, parce qu'il se passe tout et rien dedans. Mais j'aime bien, c'est une petite lecture détente que j'apprécie fortement. Voilà. Donc un bon travail chez Noëv Graphique. Je ne sais pas comment on prononce le nom, ok. Mais un bon travail d'édition. Le papier, la qualité du papier est cool. Il y a il y a des petites cartes à collectionner avec. Il y a des petits papiers où ils disent qu'en gros, on doit les garder parce que ça fait un point et ça pourra nous servir un jour pour avoir des cadeaux et tout. Donc je me dis pourquoi pas, ils ont envie de nous rincer. Moi je prends. On va enchaîner avec le tome 4 de Spy X Family, bien évidemment que j'allais acheter, bien évidemment que je l'ai lu quasi le soir ou le lendemain après avoir fait cet achat, et je ne regrette pas, toujours cette série, toujours aussi drôle, toujours aussi inattendue, tout ce qui se passe, les situations, les personnages se développent bien, l'histoire progresse aussi à son rythme, mais elle progresse bien, et non, je trouve ça vraiment, vraiment drôle et vraiment cool et vraiment agréable à lire, et je comprends pourquoi il y a autant d'engouement autour de cette série, et je comprends pourquoi la vidéo que j'ai faite a dépassé les larges 1000 vues et que j'ai de très bons retours dessus parce que cette série est géniale. Et donc je comprends l'intérêt et la curiosité qu'ont les gens à découvrir cette série. C'est normal. 100 Bucket List of the Dead. Donc c'est l'histoire d'un mec qui va faire une liste de 100 choses qu'il veut faire avant de mourir parce qu'il y a une apocalypse de zombies qui arrive. C'est tout ce que je sais parce que je l'ai pas lu. Ouais, en plus c'est un exemplaire promo, ouais, donc je l'ai eu un peu avant la sortie, mais j'ai pas pris le temps de le lire parce que j'ai beaucoup de boulot et beaucoup de lectures. Les lectures que j'avais envie de faire au début, c'était bien plus des lectures plaisir que réellement des lectures pour faire des vidéos. De toute façon, vous l'avez vu, des revues manga, il n'y en a pas eu des masses. Là, il y en a quelques-unes qui vont arriver. Mais il n'y en a pas eu de ouf ce mois-ci. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie d'en faire. J'étais crevé. J'avais pas d'idée d'introduction qui me donnait vraiment envie d'en faire une là tout de suite. Là, j'en ai quelques-unes pour le manga qui va arriver après. Vous allez voir ça. Mais non, là ce mois-ci j'avais envie un peu de me concentrer sur plus des projets que j'avais envie de faire, des projets, des concepts que je fais sur la chaîne.
Comme par exemple, du coup, du roman en film qui demande énormément de temps de travail. Et là, il y a 4 auteurs de manga aussi qui arrivent, qui demandent aussi beaucoup de travail parce que je dois lire beaucoup d'œuvres diverses et tout ça. Voilà. J'ai pas fait d'intro, au final je parle. On va enchaîner avec un nouveau partenariat qui m'a surpris parce que je les avais contactés il y a quelques temps, j'avais pas eu de réponse et au final eux se sont aussi tournés vers moi. Donc ils se sont rendus compte qu'en fait je les avais déjà contactés, donc c'était assez drôle. Mais en tout cas merci parce que ils ont eu un réel engouement pour mon travail, ils ont eu un réel plaisir à voir ce que je faisais. Et donc c'est une envie de leur part à eux donc de me faire confiance en m'envoyant des tomes. Et moi j'avais envie de travailler avec eux parce que certaines histoires m'intéressaient. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer pas mal de tomes, vous allez le voir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a déjà les 3 premiers volumes de Dice, avec le premier volume que j'ai lu d'ailleurs. J'ai pas encore lu les 2 autres parce que j'ai envie de prendre un peu mon temps pour cette série parce que sur le premier tome, il y a déjà beaucoup de choses à assimiler, à garder en tête, sachant que sur ça j'ai une excellente idée de vidéo qui peut être drôle. Reste à savoir si je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire avec mon idée. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est une très bonne surprise. Donc c'est à la base des webtoons, donc des histoires publiées sur le net. Ils ont déniché ces auteurs et donc c'est la première fois que ces auteurs sont publiés sous format papier. Et donc comme on peut le voir à l'intérieur, tout est en couleur. Le découpage est très sympa. Et pour Dice, franchement, ça a été une énorme surprise parce que l'histoire, je la trouve vraiment cool. Il y a un vrai truc avec et tout, il y a un réel enjeu pour beaucoup de choses, sur la psychologie humaine, sur comment on peut réagir sur certaines situations grâce à un dé qui nous permet un peu d'avoir une meilleure vie. Et donc j'ai trouvé le principe vraiment cool, vraiment, vraiment intéressant. Et donc en fait, ouais, ça va être un gros plaisir de ouf. C'est de toute façon sur Dive que j'avais vraiment envie de aussi travailler dans un premier temps, parce que je trouve que c'est le manga qui là m'a donné le plus d'idées d'introduction et de quoi faire dans la vidéo. De toute façon vous le verrez quand la vidéo sortira, pas tout de suite du tout dans tous les cas parce qu'il faut que je lise les tomes, que j'écrive la vidéo, que j'arrive à voir si mes idées je peux les mettre en place et tout ça, donc voilà. Mais dans tous les cas, Dice pour moi c'est vraiment une très bonne surprise et le développement sur le premier tome en tout cas, du coup, celle que j'ai lu, il prend son temps mais il fait les choses bien, genre on te présente les personnages d'une bonne façon. Et je pense que le développement du personnage principal peut être vraiment, vraiment bien fait. Et je pense qu'on peut avoir de très bonnes surprises sur cette série. Nazca Edition a également eu la gentillesse de m'envoyer... Donc oui, ça fait beaucoup, c'est lourd, je vous le dis, c'est lourd. Les 10 premiers tomes de Todag. Je sais pas si je le prononce bien, j'espère. J'espère vraiment. Donc là, pareil, c'est à la base un webtoon où ils ont déniché les auteurs, parce que là, ils sont 2. Et du coup, pareil, tout est en couleur. Le découpage est très sympa. Des grandes cases, ça fait un peu plus un découpage à la BD, je trouve, sur certaines pages. Mais parce que j'ai l'impression que l'illustrateur ne se lâche pas assez sur ces cases, parce que c'est des cases dans lesquelles on ne dépasse pas. J'avais vraiment une petite appréhension sur l'histoire sur Todag parce que c'est l'histoire d'un héros, du personnage principal, qui meurt et qui se retrouve quelque part réincarné dans son corps de lui enfant, donc quand il était à l'école. Donc là il reprend connaissance quand il est en cours et tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être un peu trop cliché parce que c'est peut-être un peu une facilité scénaristique de dire le héros il va retourner, machin, il a déjà beaucoup de connaissances, mais en fin de compte, pas du tout. C'est que des bonnes surprises, Todag. J'aime beaucoup, l'univers prend son temps, ça se développe assez bien. Je lis très peu de mangas en full couleur, j'ai lu Solo Leveling, oui, mais j'en lis pas tellement, et donc en soi, c'est vrai que ça fait du bien de retrouver des trucs avec de la couleur. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me remette aux comics ou aux BD à l'occasion. Je pense que je le ferai pas parce que j'ai pas l'argent, mais si un jour j'ai pas mal de thunes, ouais, je pense que je repartirai dans des comics et tout. Ça me manque un peu, parfois. C'est vrai, j'avoue. On va enchaîner ensuite avec l'Animeland, que je trouve fascinant à chaque fois parce que t'as énormément d'interviews sur beaucoup de personnes très importantes dans l'univers de l'animation, dans le manga en général. T'as beaucoup d'explications sur beaucoup de choses, t'apprends énormément de trucs. Enfin, c'est des magazines, des revues. C'est des revues extrêmement riches sur lesquelles tu sais qu'il y a énormément de travail dessus. Et je sais pas, je trouve ça à chaque fois fou de les lire. Et là en plus, voilà, regardez, on parle de quoi? Skate the Infinity? SK8 The Infinity. Moi j'ai adoré cette série, j'ai adoré, je trouvais ça fantastique. Mais c'est vraiment une des séries coup de cœur de la saison précédente. Et donc j'étais content en plus que ce soit dedans et que ça l'aurait plu également parce que j'adore cette série. Et on va terminer avec l'Animeland Extra. D'ailleurs, de toute façon, les Animeland, vous savez maintenant où je les lis, parce que je le dis à chaque fois que j'en ai, je les lis quand principalement je fais caca.
J'espère que ça vous a plu de savoir que je l'ai lisé en faisant caca. Oh putain, je suis un enfant. Je suis fatigué, je suis énormément fatigué de cette semaine. Je sais pas pourquoi je le fais. Je suis énormément fatigué de cette semaine. Beaucoup de projets qui doivent commencer à arriver, je pense que vous l'avez remarqué. Beaucoup de projets qui vont demander beaucoup de temps, notamment parce qu'il faut lire beaucoup. La vidéo sur Dice sortira avant celle sur Todag, pour la simple et bonne raison que sur Dice, il y aura moins de lecture à faire. Et donc je pourrais faire une chronique plus rapidement. Et comme ça, Todag, j'ai le temps en même temps d'avancer un peu à mon rythme et de faire une vidéo quand bon me semble. Voilà. Je suis énormément fatigué. Je viens de finir le boulot. Après le boulot, qu'est-ce que je fais? Je tourne des vidéos, qu'ensuite je monte tranquillement. Mais après là ça va, c'est des petites vidéos tranquilles, mais ouais, les vidéos ralentissent peut-être un petit peu. Chaque youtubeur a ses petites périodes où il a aussi besoin de souffler. La mienne arrive peu à peu. Je vais essayer de prendre un week-end pour tourner plusieurs trucs d'avance et monter tranquillement. Et pour continuer à sortir une vidéo par semaine, mais voilà, la fatigue est présente. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas laquelle c'est, vous le savez normalement. Si vous avez regardé la vidéo précédente, mais apparemment non. À la semaine prochaine, bisous sur les fesses.